Nous allons voir maintenant les triangles semblables. C'est une matière très importante en secondaire 4. Dans le fond, c'est une matière qui va nous permettre d'analyser les triangles de plein de façons différentes. Donc, des triangles sont semblables lorsque leurs angles homologues sont isométriques et la mesure de leurs côtés homologues sont proportionnelles. Donc ici, par exemple, là, ici, ils ont simplement coupé un petit bout du triangle. Donc, on va dire qu'on appelle ça F. On a le triangle ABC, on a le triangle DEF. Tous les angles sont isométriques. Ce symbole-là, en passant, c'est le symbole pour isométrique. Vous avez un rappel en bas ici. 1 égale avec une vague, ça veut dire que c'est isométrique. Ça ressemble beaucoup à une égalité, mais l'égalité, c'est seulement vrai quand c'est une mesure de segment ou une mesure d'angle, tandis que isométrique, c'est pas nécessairement pour une mesure, c'est pour l'entité géométrique complète. On voit ici que tous les angles sont isométriques. Donc A et D sont isométriques entre eux, B et E isométriques, C et F isométriques. Donc on appelle ça des angles correspondants. Lui correspond avec lui, lui correspond avec lui, lui correspond avec lui, et ils sont isométriques. Des angles homologues en fait. Donc les côtés homologues et des angles homologues, ici on voit que ça correspond et c'est isométrique. On voit aussi que si je fais le rapport des côtés, 12.2 divisé par 6.1, 5 divisé par 2.5 et 8.6 divisé par 4.3, je vois que ça me donne toujours 2. Donc, quand je vois que tous les angles sont isométriques et que le rapport des côtés est le même, je peux dire qu'ils sont semblables. Donc, le symbole pour semblable, c'est la petite vague comme ça. Et rappel ici, le symbole d'isométrie, c'est pour les objets géométriques, puis les mesures, c'est une égalité. Maintenant, il y a des conditions minimales pour que ça soit vrai. Donc, si on veut prouver que c'est semblable, semblable, c'est simplement qu'on a une forme, et on a la même forme qui est agrandie ou rapetissée. Si je veux prouver que c'est semblable, je pourrais toujours prouver toutes les conditions ici. Okay? Je pourrais prouver que tous les angles homologues sont isométriques et que le rapport de tous les côtés est le même. Et avec toutes ces conditions-là, ce serait une garantie que c'est semblable. On va voir les conditions minimales de similitude de triangles. Donc, pour affirmer que deux triangles sont semblables, il suffit de s'assurer que les triangles respectent une des 3 conditions minimales suivantes. Donc, on pourrait à chaque fois qu'on veut prouver que les triangles sont semblables, prouver que tous les angles sont isométriques, prouver que tous les rapports des côtés homologues sont isométriques, et tous les rapports des côtés homologues, ça donne la même valeur, le même rapport de proportion. On pourrait dire ça. Mais prouver tout ça, à chaque fois, c'est un peu long. Donc, il existe des conditions minimales, des conditions que si on respecte, on est garanti que nos triangles, ils sont semblables. La première condition minimale, c'est la condition CCC. Dans cette condition, on va essayer de prouver que tous les côtés homologues sont proportionnels. Donc ici, première affirmation, la mesure de EF, donc mesure de EF sur la mesure de BC. Donc, la mesure de EF sur la mesure de BC. Ça va nous donner un rapport de 3. Et quelle est la justification de ça? C'est que ce sont des côtés homologues et 3,9 sur 1,3 me donne un rapport de 3. Donc, j'ai posé que les deux petits côtés, c'était des côtés homologues. Et quand je fais le rapport des deux, ça me donne 3. Deuxième affirmation, le plus grand côté, donc DF, mesure de DF sur la mesure de AC
ça va aussi me donner un rapport de 3. Même raison, ce sont des côtés homologues. Et 10.5 sur 3,5 va aussi me donner un rapport de 3. Et la troisième affirmation, la mesure de DE sur la mesure de AB, qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner aussi un rapport de 3. Et pourquoi? Ce sont des côtés homologues et 9,3 sur 3,1, ça va me donner 3. Donc, j'ai fait le rapport des côtés. J'ai vu que c'était toujours le même rapport. Donc, ce que je vais pouvoir dire, le triangle ABC et le triangle DEF, ce sont des triangles semblables. Le symbole pour semblable, c'était une vague comme ça. Donc, je vais pouvoir écrire triangle ABC est semblable au triangle DEF. Si vous voulez l'écrire en texte, vous pourriez l'écrire comme ça. Une autre façon de l'écrire, ça serait le triangle ABC est semblable au triangle DEF. Donc, vous pouvez soit l'écrire en texte ou l'écrire avec le symbole mathématique triangle ABC, c'est semblable au triangle DEF. Et une fois qu'on a posé ça, quelle est la raison? On peut dire que la raison, c'est parce qu'on respecte la condition minimale C. Donc, on respecte la condition minimale C, côté, côté, côté. Donc, on voit que c'est des côtés homologues qui ont le même rapport. Donc, on respecte la condition minimale C. À cause de leur côté, on voit que c'est semblable. Le deuxième, la condition minimale, ça va être CAC. Donc, on veut prouver que nous avons un côté homologue qui est proportionnel, un autre côté homologue qui est proportionnel, et qu'entre les deux côtés, il y a un angle qui est isométrique. Donc, deux triangles ayant un angle isométrique compris en deux paires de côtés homologues proportionnels sont semblables. Première affirmation. Mesure de LM sur la mesure. Et là, regardez, on a un côté qui est 3, lui 6, un côté 3.5 et lui 7. Donc, je vais mettre le petit avec le petit, le grand avec le grand. Donc, j'ai LM qui est homologue avec JH. Et ça donne un rapport de 2. Quelles sont les raisons? C'est que ce sont des angles homologues. Des côtés homologues, pardon. Ce n'est pas des angles, c'est des côtés homologues. Ce sont des côtés homologues et que 6 divisé par 3 me donne bien 2. Donc, ce sont des côtés homologues et le 6 divisé par 3, ça donne 2. Ensuite, je vais y aller avec l'angle. Je vois que les deux angles sont égaux, donc je vais écrire angle GHJ est congru avec l'angle KLM. Donc, je rappelle qu'un égal avec une petite vague, c'est isométrique, ça veut dire que c'est la même mesure.
Donc, les deux angles sont isométriques. Et la raison, c'est par hypothèse. Qu'est-ce que ça veut dire par hypothèse? Ça veut dire que dans mon dessin, on m'a indiqué ici que c'était 40 degrés et 40 degrés. Donc, on me dit déjà que les deux angles ont la même mesure. Donc, je n'ai pas vraiment de preuve à donner, à part de dire, c'est déjà écrit que c'est la même mesure. Donc, on va écrire par hypothèse. On prend l'hypothèse que le dessin était bon, que ces deux angles-là étaient les bons. Donc, ici, j'ai trouvé un rapport de 2. J'ai trouvé que les angles étaient isométriques et je poursuis avec l'autre côté proportionnel, KL. Mesure de KL sur la mesure de GH va me donner 2. Et la raison, c'est ce sont des côtés homologues et que 7 sur 3.5 me donne un rapport de 2. Donc, j'ai prouvé qu'il y avait une paire de côtés homologues, qu'il y avait une autre paire de côtés homologues, que les deux avaient le même rapport. Les deux étaient proportionnels. Et j'ai trouvé qu'entre les deux, il y avait un angle qui était isométrique. Je vais donc pouvoir dire que le triangle HGHJ est semblable au triangle KLM. Et la raison, c'est qu'on respecte la condition minimale CAC. Côté, angle, côté. Ici, le triangle n'est pas semblable car... Pourquoi est-ce que ce triangle-là ABC n'est pas semblable aux autres? C'est que l'angle n'est pas entre les deux côtés. Donc, l'angle ici, il n'est pas entre les deux côtés. Donc, on n'a pas CAC. On n'a pas côté, angle, côté. On a, en fait, angle, côté, côté, ACC. Donc, il faut absolument que l'angle soit entre les deux côtés. Condition 3. Ça, c'est la condition vraiment la plus simple. La condition minimale AA, donc angle et angle. Si on réussit à prouver qu'il y a deux paires d'angles isométriques, automatiquement, c'est fini. On sait que les triangles sont semblables. Ici, je vois, j'ai déjà un angle isométrique, mais là, il manque un deuxième angle isométrique. Fait que ce que je vais faire, je vais commencer par trouver l'angle BAC. Donc, la mesure de l'angle BAC, c'est combien? 180 moins 40 moins 80. Ça donne 60 degrés. La justification, c'est parce qu'on fait 180 moins 40 moins 60 degrés. Et 80 égale 60 degrés. Car la somme des angles d'un triangle est 180 degrés. Donc la somme des angles de triangle, c'est 180 degrés. Ça veut dire que l'angle ici mesure 60 degrés. Et là ensuite, très simple, on connaît des côtés. On va tout simplement prouver qu'il y a deux paires de côtés, deux paires d'angles qui sont isométriques. Donc, premièrement, l'angle BCA il est isométrique avec l'angle LNM
par hypothèse. L'angle CAB, il est isométrique avec l'angle NML. Ça aussi, c'est par hypothèse. On pourrait aussi dire les deux mesurent 60 degrés. On pourrait dire que les deux ont 60 degrés, puis c'est la raison. Et le dernier, comment est-ce qu'on fait pour prouver que les deux triangles sont semblables? On va tout simplement, on avait angle, angle, donc on va pouvoir dire triangle AB est semblable au triangle MLN. Et pourquoi ils sont semblables? Parce qu'on respecte la condition minimale qui est à angle-angle. On a deux angles isométriques, donc on peut dire que les deux triangles sont semblables. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. On se voit dans le prochain.